فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Un shubha, c'est quelque chose qui va se poser dans ton cœur. D'accord? Ça peut être une chose qu'on t'a dit, que tu as entendu quelque part. Quelque chose que tu as lu sur Internet. Hein? Une personne avec qui tu as discuté. Et qui a mis cette chose-là dans ton cœur, qui va s'installer, qui va germer, qui va pousser. D'accord? Et qui va faire que tu n'arriveras pas à discerner la vérité. À cause de quoi? De ce qu'on t'a mis dans le cœur. C'est pour ça, bouge-toi les oreilles. Ne va pas sur Internet à écouter Pierre, Paul et Jacques sous prétexte qu'il a une barbe ou il a une chéchia sur la tête ou il parle un peu arabe. Je dis ça, mais en vérité, maintenant les gens ils se contentent de très peu. Même pas de barbe, même pas de chéchia. Juste une belle miniature. Juste une belle miniature, on va cliquer. Les jeunes ils vont cliquer. Mais le problème, c'est les petits. Et on va laisser nos petits entre leurs mains, entre leurs griffes. Jamais de la vie. Le père ou la mère qui voit son enfant écouter des cours religieux d'inconnus, il faut qu'il contrôle. Il faut qu'il contrôle, qu'il lui demande c'est qui cette personne-là, ce prêcheur. Est-ce que tu connais c'est qui? Est-ce que tu sais où il a étudié? C'est quoi ses références? C'est quoi sa manhaj? Demande-lui. Taïeb. S'il ne sait pas, interdis-lui d'écouter. Interdis-lui. Subhanallah. Et comme les parents interdiraient à leurs enfants de regarder des vidéos sur YouTube, des fois violentes ou vulgaires ou obscènes, etc. C'est bien, mashallah, alhamdoulilah. Mais à plus forte raison, ils doivent leur interdire d'écouter n'importe qui sur la religion. C'est plus important la religion, ikhwan. C'est plus important la religion. C'est quoi le moins pire? Que le petit, il dise des gros mots, il entende des gros mots, des vulgarités, jayyid, ou qu'il tombe dans le shirk, qu'il est dans le cœur des croyances mauvaises vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou une pratique de l'islam qui n'est pas correcte. N'as-tu pas peur que ton fils devienne un takfiri? Il y a tout sur Internet, je crois, il y a tout, il n'y a pas que des bisounours. Hein. Il y a des takfiris, il y a des gens qui appellent au meurtre, des gens qui appellent à se rebeller contre les gouverneurs, il y a des gens qui appellent à délaisser la sunna, il y a des gens qui insultent les compagnons, des gens qui insultent Aïcha. Il y a de tout sur Internet, il y a des gens très dangereux. Ils nous croient que le YouTube, il n'y a que des gens gentils. Des gens très méchants. Très méchants. Attention. Très mauvais. Donc, comment faire attention à nos enfants qu'ils n'aillent pas sur des sites bizarres, pornographiques ou violents ou autres? À plus forte raison, ces sites-là. Et ces prédicateurs-là. Ces égareurs et ces ignorants qui attirent les petits jeunes par des belles miniatures et une façon de parler un peu comme eux, hein, avec des mises en scène, avec des titres aguicheurs, des gros titres aguicheurs. Il y a une chose aussi, moi je remonte à 5 ou 10 ans en arrière, il n'y avait aucune photo sur les miniatures. On ne voyait jamais des photos sur les miniatures. C'était connu ça chez les gens de la sunna, que les photos c'est interdit. Que la photographie, d'être doté d'une âme, c'est interdit. Au même titre que taswir, la sculpture, les statues ou les dessins ou autres. Les photos, on avait tous cette croyance-là, nous. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que tout le monde fait ça maintenant. Même quelqu'un qui se dit de la Ahl Sunnah, il va mettre sa photo en gros sur la miniature. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il y a 5 ans c'était haram, aujourd'hui c'est plus haram? C'est licite aujourd'hui. Ou alors tu fais des photos, tu mets des photos pour faire des vues. Comment tu veux que Allah mette la baraka dans ta da'wah si aujourd'hui tu fais des choses que tu réprouvais il y a quelques années? C'est pas cohérent. Et en plus, et je te parle pas juste des du'at, ceux qui mettent les photos des savants, ceux qui mettent la photo de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah. Cheikh Al-Fawzan, lui, il est d'avis que c'est interdit. Hein.
toi, tu mets la photo de Cheikh El-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui dit que la taswir bil photographie, muharram. Et toi, tu le mets quand même. Il est où ton respect pour Cheikh El-Fawzan? Il est où ton respect pour le Cheikh? Hein? Il est où ton respect pour le Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh... qui sont contre ça? Pour faire... Tout ça pourquoi? Pour faire des vues. Avoir des abonnés. À un moment donné, il faut craindre Allah tabaraka wa ta'ala, avoir des scrupules. Avoir des scrupules. Et on le voit, tous ces gens-là qui ont réussi après avoir peut-être, certes, des centaines de milliers d'abonnés. Mais regarde comment ils ont viré après. Ils ont glissé, ils ont dérapé. Et c'est normal. À force de faire des mudahana. C'est pas mudarat, c'est mudahana. Mudahana, tu vas délaisser des choses de la religion pour des choses de la dunya. Des vues, des abonnés, de l'argent. De l'argent. Ces gens-là font payer des cours à un prix exorbitant. Il y a énormément d'argent dans ça. Donc à force de faire preuve de mudahana, tu tombes bien sûr de très haut. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون